Bonjour, nous sommes le samedi 21 août 2021. Alors, je sais que beaucoup discutent, parlent, commentent toute l'actualité. Alors, je me suis posé la question en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que pasteur. Est-ce que notre voix a un sens dans ces temps troublés? Parce que je ne vais pas rajouter de confusion à la confusion. Et je crois vraiment que pour moi, le plus important, c'est que nous restions unis, que nous restions dans la paix. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse se faire, qu'on contrôle pas les avis, les opinions, les idées, les positions. Aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté, dit très communicatif, mais en fait, on se rend compte que la communication, elle est souvent réduite à sa plus simple expression d'un côté ou de l'autre, les uns essayant de convaincre les autres ou d'opposer aux autres. Et la Bible est très claire sur ce genre d'attitude, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. La question n'est pas qui a raison, qui a tort. De toute façon, je pense que tout le monde a tort, mais qu'il n'y a que le plan de Dieu qui va s'accomplir, et il n'y a que lui qui puisse nous aider à traverser cette épreuve. Oui, elle est longue, cette épreuve, depuis début 2020. Maintenant, ça fait plus d'un an et demi et c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ont eu cette maladie, les familles qui ont été endeuillées, tout ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de manche, c'est pas possible. Donc notre attitude en tant que chrétien, c'est de prier, d'intercéder, de prier pour la paix, pour notre pays, mais on voit bien que le monde lui-même est bouleversé, et voilà, et c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que si l'Église de Jésus-Christ, y compris donc tous les chrétiens et toutes les assemblées locales, quelle que soit leur dénomination, prennent des positions pour, contre, je pense que c'est une grave erreur. Ça va nous conduire à la division, à l'opposition, à toutes sortes de choses même qu'on n'a même pas prévues. Et je pense que c'est pas le rôle des chrétiens, c'est pas le rôle de l'Église. Si on regarde l'histoire de l'Église, Dieu a suscité souvent des hommes, des femmes, des communautés courageuses qui ont eu le courage de s'opposer à certaines injustices. Et on voit bien que même dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens ont joué un rôle toujours d'apaisement, mais aussi dans les découvertes. Voilà, on n'est pas contre la science ou contre certaines idées, en toute simplicité, puisqu'en fait, voilà, par rapport à cette pandémie, personnellement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste scientifique, je n'ai pas étudié ça. Après, je crois que nous devons nous fier à ce que la Bible nous dit, et puis aussi à l'inspiration du Saint-Esprit. Moi, je retiens ce texte. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, dans le sens péché, non pas dans le sens peut-être qu'on l'entend, mais quelque part c'est d'aller contre la conviction que le Saint-Esprit nous donne. Et je crois qu'il nous faut respecter alors les pour, les contre. Chacun doit avoir une opinion pour lui, pour son couple, pour ses enfants, sa famille, son entreprise, sa communauté. On a chacun le droit d'avoir des opinions. Mais n'opposons pas ces opinions pour en faire des prétextes à régler nos comptes ou régler des comptes, parce que ce serait une erreur. Je crois vraiment que dans ce siècle qui dit être hyper moderne, technologique, il y a plus de 250 millions de chrétiens persécutés. Je crois que ce chiffre ne va faire qu'augmenter, et je pense même qu'il va augmenter d'une manière exponentielle dans les années qui viennent,
Pourquoi? Parce que justement, il y a une très forte opposition, parce qu'on assimile souvent les chrétiens comme étant contre. Hein. Et moi, je sais que ce que me disaient d'autres aînés, des frères, des pasteurs, des personnes qui étaient vraiment engagées, j'ai souvent entendu cela et j'en ai fait moi-même un certain leitmotiv, c'est que la puissance de l'évangile, elle est pour, elle n'est pas contre. Donc, bien entendu, ce n'est pas être pour des opinions humaines, charnelles, voilà. Ça reste le domaine de la conscience personnelle, hein, du choix personnel, du libre arbitre. Et là, je pense qu'aucun pasteur, communauté, dénomination, fédération ne devrait avoir le droit ou ne se permettre de donner une position qui serait la seule position. Personnellement, je ne crois pas que ce soit sage de le faire, parce que ça va opposer encore des gens, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, et à la limite, c'est compréhensible. Non, la puissance de l'évangile, c'est pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration, pour une œuvre puissante du Saint-Esprit dans les vies, dans les cœurs, une restauration de ceux et celles qui souffrent. C'est une délivrance des captifs, de ceux qui sont dans toutes sortes d'addictions. Je crois vraiment que l'Évangile est une puissance pour le salut, premièrement, parce que le salut est plus important que le reste. Le reste, ce ne sont que les conséquences, les bienfaits, le résultat de la croix et de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vraiment vous inviter à être sages, comme nous dit, voilà, priez, et n'oublions pas de prier, d'intercéder, de vaquer à la prière, je crois vraiment à rester dans une certaine humilité, parce que nous n'avons pas les connaissances suffisantes. Certains les ont, merci Seigneur, voilà, on a le droit d'informer. Par contre, voilà, je pense que chacun a le droit de s'informer, voilà, d'avoir en toute conscience une idée sur la question. Mais en tant que chrétien, notre base, ce n'est pas les médias, c'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est là qu'il faut que nous allions chercher, que nous allions trouver les sources, les ressources pour vivre des temps tels que nous vivons. Est-ce que dans les temps précédents, même depuis le début de l'humanité ou depuis l'histoire de l'Église ou l'histoire d'Israël qui nous concerne, est-ce qu'il y a eu des crises majeures égales ou supérieures? Bien entendu, la Bible en est, on va dire, remplie. Donc nous avons une tendance à l'oubli. On est souvent un peu amnésique, on ne se souvient pas. On pense toujours qu'avant c'était mieux. Bon, dans certains domaines c'était mieux, parce que ce monde hyper connecté nous déshumanise quelque part, nous coupe les uns des autres. Et sous prétexte d'une communication permanente, nous rentrons dans un système, oui, de contrôle, mais on va dire que nous avons accepté ce style de vie. Voilà, moi-même, j'aime beaucoup la technologie, portable, Internet, voilà, que j'utilise comme des millions d'autres chrétiens et chrétiennes sur la planète. Donc la question n'est pas là, c'est comment vivre cette épreuve qui n'est qu'une épreuve qui prendra fin de toute façon. Personnellement, je suis persuadé qu'elle prendra fin. D'autres viendront, peut-être pire. Il est clair que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ parce que lui, il est venu, il est venu accomplir cette œuvre. Donc nous sommes disciples de Jésus, ou alors nous sommes simplement des spectateurs de ce que Jésus a fait. Alors évidemment, nos opinions peuvent monter au-dessus de ce que la Bible dit. Et nous n'en sommes, j'espère, pas arrivés là, en tout cas pas partout. Donc il y a besoin vraiment d'une prise de conscience
que nous, en tant que chrétiens, notre combat n'est pas celui des opinions. Donc, voilà. Mais c'est de prendre la parole de Dieu comme une puissance de délivrance, une puissance de salut pour tous ceux et celles qui nous entourent. Et il y en a des gens qui sont dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, qui ne savent plus trop où aller. Et si les chrétiens sont également dans ce type d'attitude, alors où est-ce que le monde va se tourner? Où est-ce que ceux et celles qui sont perdus le long du chemin iront? Ils iront vers toutes sortes de pseudo-solutions, mais nous savons que Jésus est la solution. Je crois qu'il n'y a pas d'autre message que de revenir à l'essentiel, à l'essence même de notre foi. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est la solution, il est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Alors après, on peut prier pour que Dieu nous donne l'intelligence aux hommes, donne la sagesse. Après, si nous devons souffrir comme chrétiens, alors il vaudrait mieux souffrir pour la cause de l'évangile et non pas pour des causes d'opinion. Je crois qu'il faut être un petit peu sage. Et après, chacun a le droit de prendre une position, je dis bien, par rapport à cette pandémie, pour, contre, vaccination, pass sanitaire. Moi, j'ai mon opinion personnelle, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, elle m'est tout à fait personnelle. Voilà, et j'en fais pas un tabloïd pour dire, voilà, vous devez penser comme moi, certainement pas, non. Donc sur ce sujet-là, je ne souhaite aucune polémique. Donc merci d'être sage dans vos commentaires éventuels. Hein. Mais je crois que nous pouvons nous unir dans la prière, dans l'intercession. Et puis quand je vois des frères et des sœurs qui continuent à témoigner, à proclamer le nom de Jésus, aller dans les rues, agir aussi pour les plus faibles, pour les plus malheureux, d'apporter vraiment le message partout où c'est possible, eh bien, je me réjouis parce que je me dis, bien voilà, il y en a qui n'ont pas fléchi le genou. Parce que ce qui se passe dans ce type d'épreuve que nous traversons, c'est que ça veut nous opposer, donc ça nous arrête, ça nous empêche finalement de nous consacrer à notre foi, à l'essence même de notre foi, qui est d'être des témoins. Un témoin, je le dis souvent, à l'église, qui est-ce qui veut être témoin? Alors les gens lèvent la main. Je dis, vous savez ce que ça veut dire, témoin? Témoin, ça veut dire martyr. C'est-à-dire que nous voulons bien de l'évangile qui se décline un peu partout dans le monde, et malheureusement dans certains endroits, ça a pris des proportions énormes, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Personnellement, pour moi, c'est un faux évangile. Il y a une vraie prospérité, c'est vrai, mais certainement pas comme un système, certainement pas comme tu es chrétien, alors tu vas avoir tout qui va fonctionner. Non, je ne crois pas à ce faux évangile. Je crois que nous sommes là, comme les autres personnes sur cette planète. Nous traversons les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. La différence, elle est quand même importante. Elle ne nous fait pas de nous des gens orgueilleux, supérieurs, ou certainement pas. Mais elle doit faire de nous des hommes et des femmes pleins d'amour et de compassion pour tous ceux qui nous entourent. Alors, ceux qui nous entourent verront la paix et diront, mais pourquoi vous avez cette paix? Vous n'avez pas peur? Je peux être inquiet, oui, je peux me demander qu'est-ce qui va se passer. J'ai des questions, des choix à faire, oui, mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai choisi de suivre Jésus, parce que c'est Jésus qui est venu vers moi, il m'a sauvé, il m'a délivré, et j'ai confiance en son amour, j'ai confiance en sa grâce, j'ai confiance qu'il va me garder, il va m'aider à traverser cette épreuve, comme il m'a aidé à traverser les précédentes épreuves, et comme il nous gardera aussi pour les prochaines, qui très certainement seront pires que celles-là. Parce que nous savons où le monde va, le monde dans son ensemble, dans le sens où, dans le plan divin, dans ce que Dieu a toujours dit dans sa parole, nous ne devrions pas être étonnés où le monde va.
Donc on voit qu'il y a une guerre, oui, qui n'est pas sur cette terre, mais c'est une guerre spirituelle, une guerre entre les puissances des ténèbres démoniaques et la puissance de la lumière, la puissance de Jésus-Christ, la puissance réellement de l'Esprit de Dieu qui combat aussi dans les lieux célestes. Et c'est celle-là de guerre dont nous devons nous préoccuper. Celle sur la terre, c'est finalement les conséquences de ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Et c'est donc où Dieu nous attend, c'est dans le lieu secret, c'est dans la prière, dans l'intercession, c'est de témoigner de l'amour, de la compassion, de la grâce de Dieu, mais aussi de garder aussi les valeurs de la parole de Dieu, voilà, de la sainteté, de la pureté, même si c'est des mots qui semblent désuets aujourd'hui, la sanctification. Je crois qu'il nous faut revenir tout simplement. Vous savez, pendant des années, j'ai entendu, et certainement vous aussi, si on pouvait revivre les actes des apôtres. Vous savez, les actes des apôtres, si vous revoyez un peu le contexte, ils étaient sous domination romaine, donc ils étaient occupés, leur pays était occupé. Et les Romains, on ne peut pas dire que c'était des enfants de cœur, c'était des hommes violents, même très violents. Et voilà, on tuait pour très peu de choses. La vie n'avait que de peu de valeur. Donc c'est pendant cette période que l'Évangile est né. Et alors les premiers chrétiens, bien qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce temps d'épreuve? Parce que c'était une épreuve, ils étaient pourchassés, ils étaient recherchés. Eh bien, ils se sont unis. Et donc, il y a eu une communion fraternelle puissante. Moi, je prie et j'ose espérer, je prie pour cela, pour qu'il y ait de plus en plus d'unité. Alors, pas l'unité de n'importe quoi, pas l'unité des fausses doctrines ou de l'idolâtrie, mais de l'unité des disciples de Jésus. Voilà, c'est ça. Sans portée de religion, de dénomination, parce que Jésus n'est jamais venu pour créer cela, mais j'appelle et je crois, je milite pour cette unité des disciples de Jésus, dans les paroles de Jésus, dans la parole de Dieu qui nous a été transmise, que nous avons encore la liberté de lire dans beaucoup d'endroits sur la terre. C'est le livre encore le plus vendu au monde. J'espère que ça va le rester, mais je crains que ça ne décline, parce qu'il y a le relativisme, il y a le transhumanisme, il y a l'humanisme, il y a toutes sortes de choses qui viennent pour essayer de lisser le message de Jésus-Christ, pour le rendre plus accessible, plus abordable, plus acceptable. Et au fil des années, des décennies, eh bien, il perd de sa puissance, ce message. Alors, eh bien, nous avons tendance à retomber en religion, avec des coutumes, des rites, des habitudes. Mais c'est humain, c'est totalement humain. Et je juge personne, parce que moi-même, voilà, je suis aussi, je me mets dans l'eau. Ce que j'aimerais dire, vraiment, face à cette situation, soyons unis. Soyons unis. Unis, ça ne veut pas dire nous devons tous penser la même chose. Non. Donc, par exemple, sur ce sujet, pour, contre, vaccin, passe, il n'est pas question de s'unir dans ce domaine-là. Ça va rester le domaine de la conscience et du choix personnel. Et ça, personne n'a le droit de venir interférer là-dessus. Et je suis assez ferme sur le sujet. Mais nous pouvons nous unir en tant que disciples de Jésus, en tant que des amoureux de Jésus, en tant que pécheurs pardonnés par grâce, et qui connaissent la valeur du sacrifice de Jésus à la croix, du sang de Jésus, de son œuvre toute puissante. Alors, s'il y a vraiment cette unité dans la parole de Dieu, non pas dans les paroles des hommes, eh bien, je crois à une révolution pour le salut. Oh, combien j'aimerais voir des milliers et des millions d'hommes et de femmes qui sont perdus aujourd'hui à cause de cette tragédie, qui se divisent, qui s'opposent,
et puis même qui ne savent plus trop où se tourner. Puis il y a ceux qui sont tellement sûrs d'eux. Et puis vous savez, si vous regardez l'actualité, si vous avez un peu de mémoire, vous verrez que au fil des, je dirais au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours, bientôt au fil des heures, tellement la technologie et la communication sont rapides, les discours changent, ils se transforment. Ce qui n'était pas vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une perpétuelle recommencement et en fait, même ceux qui pensent savoir ne savent rien ou pas grand-chose. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette épreuve planétaire, c'est que ceux qui pensent savoir ne savent pas vraiment. Et donc chacun gère à son niveau, au niveau mondial, au niveau de chaque pays. Voilà, chacun gère au mieux. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent gérer ça au mieux. Bon, il y a des erreurs, il y a des incompréhensions, il y a aussi des choses qui sont pas bonnes. Voilà. Nos pays ont rejeté Dieu, des constitutions, de la façon d'être, de vivre. Pourtant, ça faisait, par exemple, pour notre pays de France, c'est des valeurs sûres depuis des siècles. Et on gomme ça sous des prétextes divers et variés. Mais on va perdre du temps à s'attaquer à ça. Je crois qu'en tant que chrétien, on n'a pas... Voilà, on prie pour que le Seigneur agisse dans notre pays, dans l'Europe, dans le monde. Voilà, moi je prie pour que ce virus disparaisse. Voilà, parce que ça, c'est une prière pour le bien de ceux qui nous entourent. Je prie pour que des personnes puissent venir à accepter le sacrifice de Jésus, que Jésus est là, il s'est approché, il s'approche de chacun des êtres humains sur cette planète et il a un message, il a vraiment un message. L'évangile est une puissance. Soit nous croyons que l'évangile est une puissance, alors les choses vont changer, vont bouger, soit nous croyons que c'est fini, c'est terminé. Dans ce cas-là, ok, autant fermer les églises locales et puis voilà, rester chez soi, dans la peur et dans la crainte. Personnellement, je crois que l'église, c'est la volonté de Dieu et que personne ne va toucher à l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Personne ne peut et ne pourra y toucher, quoi que disent ou fassent les gens. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Voilà, certainement que la persécution elle viendra sous plusieurs formes, parce qu'il y a plusieurs formes de persécution, mais elle vient, on le sent, on le sait. Mais la Bible est claire, elle nous a avertis, Jésus nous a déjà tout dit. Donc, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'avoir comme confirmation? Je crois que beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion parce qu'en fait, ils veulent vivre heureux sur cette terre. Je peux le concevoir. Bien sûr, on veut le meilleur pour notre femme, pour notre mari, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis. On veut le meilleur et on voudrait qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. C'est pas incompatible. Oui, bien sûr que nous voudrions tout cela. Mais nous ne devons pas oublier que ce monde a une fin programmée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. C'est comme ça. Donc nous devrions nous préparer parce que finalement, notre destination finale n'est pas cette terre. Et là où nous serons vraiment heureux, épanouis et voilà, au mieux, c'est pas sur cette terre. En tout cas, pendant le millénium, oui, mais ce sera quand nous serons au ciel, pour l'éternité, quand nous vivrons éternellement. Ça, oui. Alors ça, oui, c'est une merveilleuse espérance et ça me donne de la joie et ça me garde dans la paix parce que quoi qu'il puisse arriver, et même si je devais perdre ma vie ou certains d'entre vous perdent leur vie d'une manière ou d'une autre, eh bien nous savons que nous serons accueillis immédiatement donc au ciel. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir peur? C'est pas un virus invisible. Voilà, peu importe la source, l'origine, peu importe, de toute façon que nous savons que Dieu n'envoie pas le mal. Des fois, il permet certaines circonstances
pour nous parler. Hein, regardez la vie de Job, c'était ça. Dieu a permis, mais il a mis une limite, il a mis un terme. Et je crois personnellement que Dieu a mis un terme, il a fixé la limite pour tout ça. Certains disent que voilà, on va vers le contrôle total de la population, qu'il y a des complots, ceci, cela. Ok, vrai ou pas vrai, moi c'est pas ça qui me fait peur ou qui m'inquiète, je dirais plus que ça. Ce qui m'intéresse et ce que je peux percevoir, c'est que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Il est en train de s'accomplir devant nos yeux, et alors que peut-être certains peut-être doutent, ils ont le droit de douter, voilà, douter ça peut permettre d'avoir une réflexion et puis de se remettre en question, voilà, c'est pas forcément mauvais, il faut pas que ça aille jusqu'à la rébellion, voilà, c'est la seule chose, mais nous avons tous passé par des moments d'incompréhension. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette incompréhension. Les assemblées locales se sont vidées pendant cette pandémie. Elles se remplissent de nouveau, mais pas au niveau qu'elles avaient avant. Bon, ça doit aussi nous poser des questions. Comment vivre l'évangile? Alors, est-ce qu'il faut changer de modèle? Très certainement que face à la situation mondiale, on doit avoir aussi un regard, oui, pas seulement sur les actes des apôtres, mais voir un peu comment, dans la parole de Dieu, les uns et les autres, et puis aussi dans l'histoire de l'Église, comment les chrétiens, ceux qui nous ont précédés, ont traversé ces épreuves. Malgré tout ce qui a pu être fait, malgré toute la persécution, et des millions de chrétiens ont été tués de différentes manières, de manière sauvage durant des siècles. Aujourd'hui, cette épreuve, eh bien, elle doit nous souder, elle doit nous réunir, elle doit nous unir dans l'amour, dans la grâce, dans le respect les uns des autres. Et quand on est réunis, ne parlons pas d'opinion. Nos opinions, gardons-les pour nous, hein, pour notre cercle personnel. Après, moi, personnellement, si vous me demandez mon opinion, en tête à tête, je vais vous la donner, mais je ne vais pas vous dire c'est la vérité. Non, c'est qu'une opinion, voilà. Mais si nous pouvons être d'accord, c'est bien sur l'œuvre de Jésus à la croix, sur ce qu'il est venu accomplir et sur la puissance de l'Évangile. La puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Moi, c'est ça, de voir des vies changées, transformées. Dans ce marasme ambiant, c'est formidable. Moi, je prie pour que les hommes et les femmes accourent. Mais pourquoi ils ne viennent pas, finalement, autant dans nos assemblées? Parce que nous devons nous remettre en question, parce que certainement que il y a des formats religieux, certains idolâtres, coutumes, habitudes, rites, fonctionnement sans doute peut-être trop pyramidal. Voilà, les ministères ne sont pas des élites, mais ce sont des hommes, des femmes choisis par Dieu, en tout cas pour ceux vraiment qui ont été appelés. Ils ont été choisis à Dieu et on leur doit le respect, le soutien, mais ce sont des hommes et des femmes exactement comme vous, hein, comme les autres. Donc voilà, il ne faut pas idéaliser ou idolâtrer des personnes, mais je crois que c'est ensemble, unis, que nous pouvons, selon ce que Dieu a donné à chacun, parce que Dieu a donné des dons, des talents, des qualités à chacun, nous pouvons vivre l'Évangile, non pas dans une espèce de mysticisme, voilà, ou dans une certaine tolérance de certaines choses, mais je crois que nous pouvons vivre un évangile véritable, comme le vivaient dans les Actes des Apôtres. Voilà, ils partageaient tout, voilà, et ils vivaient, ils priaient, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout, ceux qui avaient, ils vendaient, et puis après, c'était réparti avec ceux qui n'avaient pas ou qui n'avaient pas beaucoup. C'est formidable, ça, de vivre ça. Et pensez bien qu'ils étaient sous domination romaine.
pourchassés, poursuivis, risquent d'être dénoncés. On n'en est encore pas tout à fait là. Enfin, dans certains pays, oui. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs à ce message tout simple, mais qui permet, en tout cas pour moi, j'ai vraiment ça à cœur de partager ça. J'aime beaucoup prier. Je crois que je suis un homme de prière, un homme de foi. Je crois à la puissance du sang de Jésus, du nom de Jésus. Je vais continuer à prier avec amour, avec compassion pour tous ceux qui le demandent. Mais soyons à l'écoute au lieu d'être là contre, de prendre des positions contre. Voilà, il y a ceux qui créent des divisions, vraiment des choses horribles. Eh bien, je crois que ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Reprenez, si vous avez été entraîné dans une division, quelle qu'elle soit, reprenez vos esprits et dites maintenant stop, ça suffit. Ça mène où? Ça mène nulle part. Donc il faut, voilà, nous sommes tous des pécheurs pardonnés par grâce. Quand on pêche, quand on fait un faux pas, bien on sait, on connaît le processus, c'est de revenir à la croix et de se repentir, de s'humilier. Et Dieu est un Dieu qui pardonne. Tant que la porte n'est pas fermée, nous avons encore cette grâce, cette immense grâce. Alors ne jugez pas trop sévèrement, ne condamnez pas définitivement des gens, mais j'appelle vraiment le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, en dehors des dénominations, des fédérations, de ceci, cela, des hommes ou autres, j'appelle les disciples de Jésus. Ça me rappelle, voilà, quand le prophète était en déprime, bien Dieu lui a rappelé qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas encore fléchi le genou. Je prie pour que, j'espère qu'il y a plus que 7000, peut-être 7 millions de chrétiens, de disciples de Jésus sur la planète qui n'ont pas fléchi le genou. Seigneur, alors, est-ce que tu peux nous unir? Est-ce qu'on peut être unis en esprit, vous savez? Il y a tellement de miracles, tellement de choses puissantes que Dieu veut encore accomplir. J'aimerais vous encourager, vous fortifier. Et quoi qu'il puisse se passer, même si ça devient dans certains lieux peut-être une forme de dictature, peu importe comment les événements vont évoluer, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon on est dans la main du Seigneur et rien n'arrivera sans que le Dieu le veuille. Donc s'il le veut, il va nous donner le moyen de nous sortir, ou en tout cas il va nous donner la force de traverser cette épreuve. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, partagez ce message. C'est un message simple d'un serviteur de Dieu. Ça fait plus de 45 ans maintenant que Jésus est venu vers moi, et je le sers en toute simplicité, en toute humilité, et je prie pour que cela soit aussi dans votre cas. C'est pas facile, en toute simplicité. Je vous bénis, je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse son Église et qu'il l'amène jusqu'au but qu'il a fixé lui-même dans sa parole. Amen.